Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Nabino Actuléo. Mais avant tout, voici quelques lignes d'actualité avec Christian Guanzo. Quel bilan pour l'état des sièges décrété? Voilà bientôt 3 mois par le chef de l'État à l'est du pays. Nous irons à Bunia pour faire le point dans ce journal. Tentative d'assassinat de l'inspecteur général de la PNC, Raousé Chaloué. Les 3 policiers détenus seront devant les juges la semaine prochaine en chambre foraine au camp Lufungola de Kinshasa. Voilà pour les titres. Léo, la plateforme Lamouka sera dans la rue le 15 septembre prochain. Le mouvement de Adolphe Muziton Fumunti et Martin Fayulu Madidi invitent les Congolais dans toutes les grandes villes de la République démocratique du Congo à une grande marche pour barrer la route à la fraude et à la vaste tricherie qui prépare les camps Tshisekedi, disent-ils. Pour Martin Fayulu Madidi, le scrutin de 2023 doit être convoqué 90 jours avant l'expiration du mandat en cours et de souligner la Mouka n'acceptera ni fraude ni glissement. On écoute Martin Fayulu Madidi. Je ne vois pas comment est-ce que nous, qui défendons les intérêts de la population, nous pouvons rester pendant que M. Félix Tshisekedi a décidé unilatéralement de violer la Constitution. Il a commencé cette violation de la Constitution depuis longtemps. Et vous le savez, en juillet de l'année dernière, il a mis en place, il a fait des nominations à la Cour constitutionnelle, des nominations illégales. Il a continué dans cette illégalité, dans cette voie dictatoriale pour bousculer les institutions de la République. La République est en danger. Le pays est au bord du chaos. Le peuple doit décider, lui le souverain primaire. C'est pour cela que nous disons qu'il n'y a pas d'autre solution. Le peuple doit s'engager pour barrer la route à M. Félix Tshisekedi. Donc, cette marche-là, sur toute l'étendue de la République, notamment dans les grandes villes de la République, est prévue le 15 septembre. Et réagissant à l'annonce de cette marche, Jean-Claude Katende de la ZADO appelle les pouvoirs de Kinshasa à autoriser cette manifestation pacifique conformément aux lois de la République démocratique du Congo. Interdire ou réprimer cette manifestation sera une violation d'un droit reconnu aux citoyens, a dit Jean-Claude Katende. Entre-temps, le présidium Lamouka prévoit de présenter son calendrier électoral pour les élections de 2023, ce 3 septembre au CEPAS, et la même proposition sera présentée une semaine plus tard à la communauté estudiantine par Adolphe Muziton Fumunti et Martin Fayulu Madidi au collège Boboto de Kinshasa. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est jeudi à Lubumbashi pour honorer le fait patriarche d'Ikatanga, Gabriel Kyungu Wakumwanza. La dépouille ramenée de l'Angola, c'est 25 août pour Lubumbashi, sera bel et bien enterré dans sa terre natale. Aux Katangaises, aux Katangais, c'est avec tristesse que je vous confirme le rapatriement la nuit d'hier à 23h37 à Lubumbashi du corps de l'honorable Antoine Gabriel Kyungu Wakumwanza, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. À cette occasion, je voudrais inviter chacun de nous à garder une pensée pieuse requise en pareil moment, tout en lui réservant des hommages mérités et dignes de son rang. L'organisation tient à présenter ses excuses pour le retard enregistré par rapport au programme officiel initialement annoncé quant à l'arrivée de la dépouille mortelle à Lubumbashi. Ce retard est dû aux circonstances indépendantes de la volonté des organisateurs des obsèques. Par ailleurs, je tiens à vous informer que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accédé à la demande de la famille, celle de construire, en mémoire de l'illustre disparu, un mausolée dans un endroit à convenir avec la famille.
Le programme d'inhumation vous sera communiqué ultérieurement après la construction du dit mausolée. Qu'il me soit permis, au nom de la province du Haut-Katanga, de présenter une fois de plus mes condoléances les plus attristées à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, à son parti politique l'UNAFEC, ainsi qu'à sa famille biologique. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Je vous remercie. Et par contre, Jean-Michel Samalou Konde est allé depuis maintenant une semaine à l'est de la République démocratique du Congo, précisément dans des régions où l'état de siège a été décrété par le chef de l'État depuis bientôt 3 mois. Au début de la semaine, le Premier ministre a visité les militaires blessés de guerre à l'hôpital général de Bunia. De plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer des limites de cette décision d'état de siège dans cette partie du pays. Depuis Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, notre permanent a fait le point de 3 mois de l'état de siège. L'état de siège a été bien accueilli dès le départ et aujourd'hui, ça évolue bien que mal. Mal, pourquoi? Et bien pourquoi? Eh bien, je dois m'expliquer. Par les sondages que nous avons essayé d'effectuer à travers la province de l'Ituri, l'état de siège évolue bien dans le sens d'abord, il y a la calmie qui s'observe de part et d'autre. Il y a des groupes de miliciens qui ne sont plus actifs, disons ça. Il y a par exemple la milice Nyakilima qui était sur la route nationale numéro 4. Pour quitter Bouni, arriver seulement à Komanda, c'était très très compliqué. Mais déjà, quand même, ça va. Et il y a certains problèmes, j'y arrive, qui continuent à persister, bien sûr. Mais autre bien qu'il faut aussi dire, il arrivait un moment ici au niveau de la ville de Bunia, on achetait 1 litre de carburant à 3000 francs, voire même 3500 francs. Mais actuellement, c'est déjà à 1800 et quelque chose. Au niveau de la chefferie de Banyali Tchad, dans les territoires d'Irou, la milice, les présumés rebelles ADF, en connivence avec les Banyabouicha, ils ont échantillé une grande église de l'église anglicane. Et ils ont également échantillé plusieurs maisons d'habitation de la population sur place. La population est partie se déplacer jusque dans les milieux estimés sécurisés. Cette population sinistrée a été assistée par les gouverneurs de la province, les gouverneurs militaires, les lieutenants généraux. Les points faibles de l'état de siège, selon les sondages que nous on a, est que quand il y a problème dans tel ou tel autre milieu, il n'y a pas une réaction directe de l'armée. Il faut attendre 2-3 jours. Et pourtant la population pensait que l'état de siège vient directement éradiquer ces phénomènes de tueries au niveau de la province. Parce que cette population, elle a longtemps souffert. Elle a longtemps subi des exactions de la part des hors-la-loi. Et l'aspect financier de l'état de siège a été évalué à la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. En attendant, les ministres du budget annoncés pour ce jeudi au Palais du Peuple, le mardi, c'était au ministre des Finances, Nicolas Kazadi, d'expliquer aux élus nationaux comment fonctionne la chaîne des dépenses publiques, notamment autour du décaissement des fonds devant soutenir l'effort de guerre des militaires engagés au front. On écoute un membre de la commission à l'issue de l'audition du ministre des Finances. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une deuxième série d'auditions que nous poursuivons au niveau de la commission. Et c'était important parce que c'est maintenant pratiquement l'aspect financier de l'état de siège qui est en train d'être évalué à ce stade. Aujourd'hui, nous recevons le ministre des Finances et le jeudi, nous allons recevoir le ministre du Budget. Et ça va nous permettre d'avoir une idée assez claire sur le fonds alloué à l'état de siège, la chaîne de dépenses, comment tout cela a été géré
pour l'efficacité au fait des opérations à l'est de la République. Et donc je crois que c'était important que nous puissions rencontrer ces deux membres du gouvernement, celui d'aujourd'hui et celui qui va venir le jeudi, pour que nous puissions avoir une idée générale sur ce qui s'est fait et nous permettre d'atterrir en douceur par rapport à ces évaluations que nous avions initiées et que nous allons clôturer la fin de la semaine. C'est juste une méthodologie de travail pour nous permettre d'avoir les données qui vont contribuer à notre façon de faire notre évaluation et de produire un rapport sur l'état de siège. Eve Bazaïba de l'environnement, Didier Bidimbu des hydrocarbures et Antoinette Nsamba Kalambayi des mines ont passé un grand oral devant la commission environnement de l'Assemblée nationale. La vice-premier ministre Eve Bazaïba Massoudi a été auditionnée par rapport à la pollution des eaux des rivières Kasaï et Chikapa, laquelle s'est étendue dans les Kwilu et Kwango. Pour les membres de la commission environnement de l'Assemblée nationale, ces auditions avaient pour but d'écouter les ministres et contribuer à la bonne gouvernance de ce secteur. Vous savez que nous sommes la commission environnement, tourisme, ressources naturelles et développement durable de l'Assemblée nationale. Nous sommes la commission de production pour la valorisation et la distribution des richesses dans tout l'espace national. Nous avons donc voulu dans un premier temps écouter, échanger avec le ministre responsable de ce secteur au sein du gouvernement pour savoir quelles sont les préoccupations, quels sont les problèmes qui se posent et dans quelle mesure l'Assemblée nationale peut, à travers sa commission, contribuer à la bonne gouvernance dans ce secteur. Je pense qu'il ne faut pas seulement se focaliser sur le secteur des mines. La première que nous avons auditionnée, c'est Madame la vice-première ministre en charge de l'environnement. Vous avez suivi, elle nous a exposé d'abord tout ce qu'il y a comme responsabilité, programme dans son ministère, dans son secteur. Elle a également aussi, elle s'est apaisantie également sur la gestion de toutes les questions environnementales à travers différents mécanismes financiers comme mécanismes stratégiques sur terrain, mécanismes opérationnels sur terrain. Et si vous posez la question particulièrement sur Madame la ministre des Mines, eh bien, il y a beaucoup de questions qui se posent dans l'exploitation des mines. Il y a les problèmes de titres miniers, il y a les problèmes de la qualité des exploitants, il y a les problèmes des communautés locales qui ne se retrouvent pas, il y a les problèmes de gestion du fonds minier. Autant de problèmes que Madame la ministre des Mines nous a exposés. Les députés ont posé un certain nombre de questions auxquelles elle devra répondre dans les 72 heures. Oui, mais la pollution de la rivière Kasaï, c'est une question qui a été débattue longuement avec Madame la vice-première ministre en charge de l'environnement. Elle a donné des réponses qui sont tout à fait acceptables, mais je pense qu'à ce stade-ci, nous attendons qu'il y ait des actions sur terrain en termes non seulement d'identification des causes, mais aussi de protection de toutes ces populations et de toutes ces espèces qui sont en train de périr dans la rivière Kasaï. Un vice-premier ministre du gouvernement, Sama Lukonde, jugé au Conseil d'État, il s'agit du patron de l'Intérieur et Sécurité, Aselo Okito, est accusé par Mme Marie-Clémentine Solé Ekungola, vice-gouverneur ad interim de la Mongala, pour avoir violé son droit au travail à travers des décisions administratives jugées illégales. Le vice-premier ministre de l'Intérieur est également accusé par le premier président du Conseil d'État, Félix Fundwawe Tepe Mako, pour rébellion et résistance délibérée à l'exécution d'une ordonnance de la plus haute juridiction de l'ordre administratif du pays.
Tentative d'assassinat de l'inspecteur général de la police nationale congolaise, Raous Chaloué. Les 3 policiers arrêtés et détenus à la prison d'Indolo sont poursuivis pour tentative de meurtre, concussion, violation des consignes et outrage envers un supérieur. C'est le camp Lufungula qui recevra en chambre foraine la semaine prochaine les auditions sur cette affaire. On continue de parler justice à l'instruction de la cause dans l'affaire sur le meurtre de l'activiste Rossi Mukendi se poursuivra le lundi 30 août prochain à la cour militaire de Kinshasa Matete. Lors de la dernière audience, les avocats de la partie civile ont exigé la présence de Franco Bivoila Makiadi, un des gardes rapprochés de la commissaire principale adjointe Karine Lokeso. Notez que lors de l'audience de lundi 23 août dernier, la partie prévenue, Karine Lokeso, avait sollicité la délocalisation des audiences au motif des manques d'une jeep d'escorte craignant pour sa sécurité. Une demande rejetée par la Cour. Et Yannick Chimanga, frère de Rossi Mukendi, fait le point pour nous de la dernière audience. L'audience de ce aujourd'hui avait un caractère vraiment pédagogique partant aussi de la méthodologie suivie. Il était question d'instruire les prévenus, mais malheureusement, il y a eu des préalables qui ont été soulevés, notamment par la partie prévenue Karine Lokeso, qui voulait en sorte que le lieu des audiences soit délocalisé pour la prison militaire d'Indolo, ce qui n'a pas séduit les autres parties, notamment une des parties prévenues dont Tokis Kumbo et la partie civile, qui est la partie jointe au ministère public. Et donc les débats tournaient autour de ça jusqu'à ce que la Cour s'est prononcée en rejetant cette demande parce qu'elle a estimé que ici, au lieu ordinaire des audiences, il n'y a ni insécurité, encore moins de suspicions légitimes pour la personne de la prévenue Karine Lokeso. Donc c'est vraiment un peu ça et la Cour a ordonné du même la poursuite de l'instruction auprès d'elle. Justice encore, condamné à 2 ans de prison ferme pour incitation à la désobéissance civile par le tribunal de grande instance de Kinkole. C'est ce 1er septembre que la Cour se prononcera en appel dans le procès Jacques Ndala. Le coordonnateur de la jeunesse de l'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi espère recouvrer sa liberté. La défense de Jacques Ndala estime qu'il est en prison injustement pour des faits non infractionnels. Le leader des jeunes katumbistes pense qu'il paye simplement son opposition à la proposition de loi Tchani. Il n'échappera pas éternellement à ses juges. Le gouverneur du Congo central, Atou Matubwana, est mis à la disposition de la justice par l'inspecteur général des finances. En croit les documents de l'IGF envoyés au procureur près la Cour de cassation, le numéro 1 du Congo central serait auteur des détournements de près de 2 milliards, plutôt de 2 millions de dollars américains. L'assistant du gouverneur, le comptable de la province et le directeur du cabinet sont également mis à la disposition de la justice par l'IGF. Détournement encore, irrégularité monstre, injustice et disparité dans l'octroi des primes du personnel à la base d'une grève à la radio-télévision nationale congolaise. Les grévistes exigent le départ du directeur général ad intérim Freddy Moulumba et celui de tous les conseils d'administration. Les sommes détournées seraient évaluées à près de 12 milliards de francs congolais l'an et c'est là depuis 2018. Et pour finir, un grand marché moderne de 62 000 étalages et 500 magasins pourrait sortir des terres dans les prochains jours à la place du marché central de Kinshasa fermé. En croit le directeur général de Sogema, entreprise en charge de construction de ces sites, le démarrage des travaux n'est qu'une question de jours. Notez que c'est depuis le mois de mai que l'entreprise Sogema a hérité de ces sites des Andos dont les travaux de démolition seraient arrivés à 85% et dans moins de 25 jours, tout sera fini, a fait savoir le directeur général de cette entreprise qui va exécuter des travaux. Et voilà tout pour cette édition d'information. Je vous retrouve déjà demain pour un autre numéro.